Alors, d'abord, merci à toutes et à tous de votre présence pour soutenir le peuple palestinien qui continue à verser son sang sans jamais assouvir la soif génocidaire de Netanyahou. Nous continuons à lutter avec nos moyens contre l'invisibilisation permanente des victimes, en majorité des femmes et des enfants. Ceci s'inscrira à jamais dans l'histoire comme le premier génocide du XXIe siècle. Notre rassemblement exprime notre colère face à l'indifférence des États occidentaux, dont la France, face à ces massacres quotidiens qui durent depuis plus d'1 an. Nous dénonçons le double discours consistant à parler d'aide humanitaire sans aucune contrainte vis-à-vis du gouvernement israélien à cesser ces bombardements ininterrompus. Sur Gaza, suivi par eux sur le Liban et depuis quelques jours sur la Syrie, qui vient de se libérer d'une dynastie de tyrans qui ont saccagé ce pays durant 54 ans. Sans parler d'une invasion armée dans le territoire syrien sans défense. Nous savons tous que l'inépuisable arsenal militaire d'Israël vient pour l'essentiel des États-Unis d'Amérique, champion toute catégorie des guerres de destruction massive, suivi par quelques pays européens, à leur tête l'Allemagne, par son soutien indéfectible au gouvernement criminel d'Israël et qui lave sa culpabilité par du sang palestinien. Les bombes israéliennes ont tué en 15 mois près de 45 000 personnes à Gaza, dont 13 000 enfants, selon le décompte convergent de plusieurs institutions, dont l'ONU et Amnesty International. Chaque victime a un nom, un visage, une histoire. Nous évoquons 2 histoires au nom de toutes les autres. Issues du rapport d'Amnesty International, voici la première. Abdelal habitait le quartier d'Al-Janina, à l'est de la ville de Rafah. Le 20 avril 2024, une frappe aérienne israélienne s'abat sur sa maison. Ses proches meurent sur le coup dans leur sommeil. La victime la plus âgée de l'attaque était un homme de 86 ans. La victime la plus jeune avait à peine 3 mois. Par cette frappe, ce sont 3 générations de Palestiniens d'une même famille qui ont été décimées, dont 16 enfants. La deuxième est tirée de l'actualité récente. Mahmoud Al-Madoum, 33 ans, était entrepreneur à Gaza et père de 7 enfants, dont la dernière, Aline, venait de naître, et s'était reconverti dans la préparation de repas et nourrissait depuis février des centaines de familles précaires dans le nord-est de l'enclave. Le samedi 30 novembre, il se rendait avec l'ONG Gaza Soup Kitchen à l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia, un des derniers encore en activité, entre guillemets. Tout le monde sait que les hôpitaux ont été détruits plusieurs fois même. Voilà. Dans le nord de la bande de Gaza, pour y apporter des légumes. Il a été tué ce matin-là, victime d'un assassinat ciblé perpétré par un drone israélien à proximité de l'hôpital. Il laisse 7 orphelins. Nous, ici, en Bretagne, aimerions être sûrs que ce drone ne comportait pas de composants fabriqués par Thales.
Comme tout le monde sait que c'est en Bretagne. Voilà. Thalès. Les enfants de Gaza, morts, mutilés, orphelins, traumatisés, ou encore, selon le rapport d'Amnesty, des enfants affamés qui, pour survivre, fouillent les tas d'ordures à la recherche de restes de nourriture, souvent pieds nus et évidemment sans gants, ce qui accroît les risques de maladies et de blessures. Et cela parce qu'Israël a empêché ces dernières semaines 16 interventions des agences humanitaires à Jabalia, Beit Lahia et Beit Hanoun dans le nord de Gaza. Seules 4 des 19 boulangeries soutenues par les Nations Unies restent opérationnelles, dans toute la bande de Gaza. Un sac de farine, quand on en trouve, coûte $200 américains. Faute d'approvisionnement, évidemment, c'est une famine planifiée qui menace toute la population. Pour terminer, nous dédions notre rassemblement, le dernier de 2024, juste avant les fêtes de Noël, aux enfants de Gaza, vivant au milieu des ruines et de la désolation. C'est pour tous les Palestiniens que nous continuerons inlassablement à alerter, à nous rassembler, à manifester pour l'arrêt de cette guerre génocidaire et le droit du peuple palestinien à une patrie, pour un avenir dans la paix tant attendue. Merci.